Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars, on a tendance à oublier un Jedi, celui qui est à l'origine de la Grande Armée de la République, Sifo Dyas. Et c'est justement de Sifo Dyas, le Jedi dissident, dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, commençons. Donc, Sifo Dyas est né sur la planète Minashi, dans les mondes cassandrins, environ 102 ans avant la bataille de Yavin, à la fin de l'ère de la Haute République. Fils d'un pêcheur, il fut découvert alors qu'il était encore bébé par le maître Jedi Cherf Maota, et donc ainsi il fut intégré dans l'ordre et se lia d'amitié avec le très jeune Dooku. Et après avoir terminé les épreuves d'initiation, il participa au tournoi des Padawan, un événement où les jeunes initiés s'affrontaient pour attirer de futurs maîtres. Donc Sifo Dyas affronta Dooku, qui le vainquit les yeux bandés et un bras derrière le dos. Cependant, son ami choisit de ne pas exiger sa reddition et laissa son camarade initié le combattre en duel jusqu'à égalité afin de mieux impressionner les maîtres. Et immédiatement après, Sifo Dyas fut pris comme apprenti par le maître Jedi Kostana. Et sous la direction de ce maître, son esprit s'ouvrit au courant de la force cosmique, ce qui lui permit d'acquérir une vision très précise de l'avenir. Son professeur l'encouragea à prendre ses visions au sérieux, mais maître Kostana fit tout son possible pour en dissimuler le talent de son apprenti au conseil, craignant qu'il n'interprète son don de prévoyance comme dangereux. Et au fil des ans, Sifo Dyas et son maître consacrèrent leurs efforts à la recherche d'artefacts du côté obscur et à la collection Bogan, qui s'enrichissait considérablement durant leur collaboration. La découverte de reliques Sith les convainquit encore davantage de la future résurgence du mal. Cependant, dans le même temps, Dooku commençait à toucher au côté obscur en raison de problèmes familiales. Et Sifo Dyas en était parfois préoccupé, étant donné qu'il s'agit de son ami d'enfance. Et finalement, après un certain temps, Sifo Dyas finit par être promu chevalier Jedi et continuer de voyager avec son maître au fil des ans pour plusieurs missions et retourner rarement au temple Jedi. Mais dans le même temps, il continuait d'assister Dooku, par exemple, à rétablir l'ordre sur sa planète natale, Sereno. Et finalement, Sifo Dyas atteignit le rang de maître Jedi et fit même par devenir membre du Haut Conseil. Cependant, quelque temps avant l'invasion de Naboo, des tensions surgirent entre Sifo Dyas et ses collègues conseillers, car il fut notamment interdit de recruter lorsque le Conseil apprit qu'il ignorait souvent les procédures pour grossir les rangs de l'ordre Jedi, ce qui le conduisait à sélectionner des candidats non viables et créer des situations qui compliquent la vie d'autrui. Il arriva notamment qu'il chercha des candidats dans un orphelinat de Quen, mais ne prit pas le temps de comprendre leur situation, ce qui conduisit à l'abandon de la jeune Zilastra, tandis que ses amis étaient emmenés par l'ordre, et cela amena cette dernière à assassiner des Jedi plus tard dans sa vie. Plus tard, Sifo Dyas pressentit un conflit généralisé et par conséquent commença à prôner la création d'une armée pour la République. Le reste du Haut Conseil jugeait cette idée trop extrême, et finalement, Sifo Dyas fut démis de ses fonctions et exclu du Conseil. Mais bien que les autres Jedi l'avaient rejeté, il trouva le moyen de mener à bien son projet sans tenir compte de l'avis de ses collègues. Et quelque temps avant l'invasion de Naboo, il contacta les Kaminoïens, connus pour leur technologie de clonage, afin de pouvoir leur confier secrètement la tâche de créer une armée de clones pour la République. Dyas chargea personnellement le Premier ministre Lamasu de créer la force de clones et prétendit qu'il s'agissait d'une demande du Sénat galactique. Et à un moment, bien qu'on ne sache pas comment, les Sith finissent par avoir vent du projet et Dooku, qui avait quitté l'ordre et était devenu un disciple du seigneur Sith Dark Sidious sans pour autant être déjà son apprenti, affirma plus tard que Dyas avait volontairement travaillé avec lui pour créer l'armée de clones en raison de l'avenir que Dyas avait prévu. Et un an plus tard, il fut contacté par Finis Valorum, le chancelier suprême de la République de l'époque, pour une mission secrète sur la planète Obadia, siège du syndicat des Pike. Valorum, conscient de l'expertise du maître Jedi auprès du milieu criminel, lui demanda de négocier un accord avec les Pikes, dans le contrôle de la production d'épices brutes de la galaxie menacée de déclencher une guerre à grande échelle, dans le monde souterrain de Coruscant. Sifo Dyas était accompagné de Silman, l'assistant personnel du chancelier. La mission fut tenue secrète du Conseil et le comité sénatorial chargé du dossier craignait les répercussions politiques d'une négociation ouverte avec les Pikes. Cependant, Sifo Dyas ne put pas mener à bien la mission du chancelier, car peu après son arrivée sur Obadia, il fut convoqué par le Haut Conseil pour gérer un autre conflit sur Felucia.
Cependant, avant de pouvoir atteindre cette destination, Dark Sidious, qui avait besoin de l'armée de clones de Sifo-Dyas pour son plan d'éradication de l'ordre Jedi et de la République, chargea Dooku, sous le nom de Tyrannus, de trahir son ancien ami en payant les Pikes pour détruire sa navette. Et les Pikes acceptèrent et abattirent la navette de Sifo-Dyas au-dessus de la lune d'Obadia. Et après avoir inspecté l'épave, le cadavre de Sifo-Dyas fut retrouvé. Il était mort dans le crash et il fut apporté à Dooku, qui se rendit après sur Felucia se faisant passer pour un autre Jedi, trompant les anciens de la tribu Felucia en faisant croire que Sifo-Dyas était mort dans le conflit. Et le Conseil Jedi ignora ainsi, jusqu'à la guerre des clones, comment le maître Jedi était réellement mort. Cependant, Dooku utilisa le sang de Sifo-Dyas pour faire une transfusion sanguine au général Grievous avant sa reconstruction. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant Sifo-Dyas. Donc un maître Jedi qui a quand même son importance parce que sans lui, il n'y aurait certainement pas eu la création de l'armée des clones. Et bien sûr, vous vous en doutez, après son décès, Dark Sidious, il a pu y mettre un peu ce dont il avait besoin, notamment dans ce qui concerne la puce limitrice pour plus tard activer l'ordre 66. Et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant Sifo-Dyas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.